benvenuto a Palermo! Donc je vous explique un petit peu parce qu'en fait depuis tout à l'heure je vous filme des images mais je vous explique rien. On est arrivé du coup à Palerme comme vous l'avez compris ce matin très tôt et on a pris possession de notre hébergement. J'ai fait un room tour tout à l'heure et on a enchaîné direct sachant qu'on s'est levé extrêmement tôt ce matin parce qu'on a eu notre avion à 6h du matin. Perso j'ai dormi 1 heure, je sais pas, on a dû dormir 2 ou 3 heures. Et là du coup on a enchaîné des très très belles églises. Jusqu'à présent on a fait que ça, on a fait 3 ou 4. Là on va aller manger parce qu'on fait la dalle, il est quasi midi. Et après on va aller voir le Palais des Normands qui est le truc emblématique de Palerme avec la chapelle palatine aussi qui est extrêmement connue. Ici c'est la place Quattro Quanti et en fait c'est une place que je vais trop aller voir parce que j'ai vu une série que j'ai fort adorée qui s'appelle Il Gattopardo, ça veut dire le guépard. Et la série elle a été tournée ici en fait, il y avait des acteurs qui étaient au balcon et en fait il y avait des chevaux etc. Je vous ferai un petit récap vite fait après de la série. J'ai adoré cette série, elle se tournait du coup ici à Palerme et à d'autres endroits aussi. Incroyable. Alors là les amis c'est la cathédrale de Palerme qui est incroyable, elle est magnifique. Encore une fois en vidéo on se rend pas compte vraiment de la dimension et de la taille mais c'est grandiose. C'est espagnol. C'est vrai mais en fait pour moi je trouve il y a un ressenti un peu espagnol parce qu'il y a une influence arabo-musulmane dans l'architecture. Bon du coup je vous gâche avec l'arbre mais c'est magnifique. Si on regarderait que les palmiers, on se croirait aux Philippines, les mecs. Là, les gars, on va faire le Palais des Normands avec la chapelle palatine. Donc, c'est vraiment extrêmement connu. Et c'est le truc le plus connu à faire quand t'es à Palerme. Ça va être insane.
vous n'avez pas idée. On a fait, je pense, peut-être une demi-heure de queue pour la chapelle palatine que vous avez vu juste avant. On est explosé de fatigue. Je le rappelle, on a dormi, pour ma part, qu'une heure. Tom, il a dormi 3 heures à tout casser. On est arrivé, on a direct enchaîné. Je déconseille fortement d'enchaîner tout à Palerme, sachant que là, on est qu'au mois de mai. Il fait déjà assez chaud. On est KO alors qu'il est 14h30, 15h. On va se prendre une petite pause avec glace. Bon, comment vous dire que je vous ai lâché comment on dit? Je vous ai lâché, lâchement. Enfin, je vous ai abandonné lâchement. Là, il est 20h. On est rentré au logement à 16h quasi. Je me suis endormie instant. J'ai fait une sieste de 3h30 pour me réveiller à 19h30. On était vraiment éclatés de fatigue. En gros, on s'est couché quand même assez tard hier soir. Et il fallait qu'on se réveille à 3h, 3h30 parce qu'on voulait partir à 4h de La Roche-sur-Yon pour arriver à Nantes vers 5h parce qu'on avait l'avion à 6h. Bref. Étant donné que j'ai du mal à m'endormir et que souvent je m'endors hyper tard, bah voilà quoi, j'ai dormi qu'une heure cette nuit. Et du coup, quand on a pris l'avion et qu'on est arrivé ici, on est arrivé direct au logement, on a posé nos affaires et on a enchaîné direct. Donc forcément fatigué. Il a fait beau et chaud, enfin chaud, ça va. Mais on était épuisés de fatigue, genre là, on avait trop mal aux pieds et tout. Ici, il y a beaucoup de pavés et les trottoirs sont vraiment hyper hauts. Donc prévoyez des bonnes chaussures. Sinon, on a fait pas mal de choses aujourd'hui et c'était vraiment cool. Alors peut-être qu'on a fait, enfin pas trop, mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses très emblématiques. Et après, il y a quand même beaucoup d'autres choses à voir. Tom est parti chercher des pizzas. On va les manger. On va se poser tranquillou, chill. Et du coup, demain, nouvelle journée. Et demain, on est censé aller à la plage. Sur ce, moi je vous dis à demain. Bon les amis, c'est chiant. Alors, aujourd'hui on est le mardi. Là, on va aller voir le théâtre Massimo. Donc c'est un lieu assez emblématique. On s'est levé assez tard aujourd'hui, mais on avait besoin de repos. Là, on vient juste d'aller manger. Vraiment, c'était pas cher, c'est dans l'adresse. Il fait un soleil, une chaleur abominable. Enfin, j'exagère, abominable peut-être pas. C'est par où? Non, là-bas. Ah. Il fait une chaleur assez forte, mais en vrai, ça va, c'est supportable. J'ai un peu exagéré. Et là, du coup, après le théâtre, on va aller à la plage, profiter du beau temps de cette chaleur. Et... Et sinon, voilà, aujourd'hui, c'est une petite journée chill, cool. Les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est gigantesque, c'est vraiment hyper grand, mais d'une grandeur, vous n'avez pas idée. Venez les yeux. Ça, c'est une fresque qui représente la paix et la vie. Et ici, la mort. En fait, ici, c'était un salon privé pour la famille royale. Et en fait, tout le théâtre, il peut accueillir 1500 personnes. Et là, en fait, ce qu'on a vu ici, c'est le salon privé pour la famille royale à l'époque, en 1800. Et du coup, donc, ici, ils pouvaient manger et boire. Et après, ils venaient voir le spectacle, ici, dans cette loge. Et à part s'il y a des présidents, des célébrités, des VIP, on peut pas forcément utiliser cet endroit. On peut prendre une loge ici, et forcément c'est le billet le plus cher. Mais sinon, s'il y a des personnalités, des présidents ou quoi, ils seront logés ici, s'ils viennent voir un opéra ou un ballet. Et l'entièreté, donc comme je vous ai dit, l'entièreté du théâtre peut accueillir 1500 personnes. Mais ici, je pense que c'est une vingtaine.
on a fini le théâtre de Massimo. C'était vraiment incroyable. J'ai adoré. Alors, c'est désolé, il y a des moments où je pouvais pas trop vous parler parce que du coup, le monsieur faisait la visite, enfin, il faisait les explications. Et évidemment, par mesure de respect, et même pour nous, pour qu'on puisse comprendre, j'avais pas parlé par-dessus sa voix. Mais franchement, le mec adorable. Genre, bon, forcément, il parlait italien, mais il parlait aussi anglais et français. Donc ça, c'est cool parce que souvent, quand tu vas faire des visites guidées, dans certains pays, ils parlent pas le français, du coup, ils le font en anglais. Moi, perso, ça va, mais même parfois, même si on peut comprendre l'anglais, parfois avec l'accent de la personne, c'est compliqué de comprendre. Et là, franchement, c'était trop bien. Il a fait un français. Il y avait un petit côté expérimental où on a testé un truc dans la salle d'écho. Et là, je sais pas pourquoi, mais il y a des nains. C'est ce que je vous dis. Non, franchement, le théâtre était très beau à voir. On est très contents. Et franchement, c'était très sympa. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est beaucoup plus agréable. Et là, va savoir pourquoi. On est devant, je crois, une genre d'exposition où il y a un truc, je sais pas, mais il y a plein de voitures anciennes ou de collections. J'y connais rien du tout, j'ai filmé ça. Bon, les gars, si vous entendez pas, c'est qu'il y a du vent. Après, alors on devait faire 35 minutes de bus. Je pense qu'on a dû en faire 3 quarts d'heure, voire même plus. Ça nous a permis en vrai de voir la ville un peu. On est arrivé à la plage et franchement l'eau elle est magnifique. Et je sais pas si vous verrez derrière moi, mais en fait Palerme c'est vraiment entouré de montagnes, c'est trop beau. C'est pas les montagnes comme chez nous, mais ça reste des belles montagnes. Par contre, vraiment, c'est pas des blagues quand on dit que Palerme c'est un endroit sale, c'est extrêmement sale partout. C'est pollué de partout, je parle en termes de déchets. C'est très très sale. Et les bâtiments, en fait, il n'y a pas un bâtiment qui est moderne ou... Enfin, ça c'est pas le problème, je veux dire, tous les bâtiments sont assez vétustes. Ils sont tous abîmés, esquintés, il y a de la peinture qui s'enlève, il y a des traces de fissures. Et du coup, je pense que ça amplifie ce côté sale. C'est pas du tout pour donner que les aspects négatifs, mais c'est aussi pour montrer l'envers du décor, c'est pas que Insta, etc. Maintenant que j'ai dit ça, laissez-moi vous montrer ce que j'ai en face de moi. Alors là, comme je vous ai, la montagne là, là la plage. C'est magnifique. Les copains, là on est en train de se tâtonner, n'importe quoi, se tâter parce que on est à côté de notre appart, il est 18h passé et en fait le truc c'est que on a un peu du sable etc parce que forcément on revient de la plage, sachant que là on a eu quand même beaucoup de temps pour venir de la plage. Du coup on se tâte à soit rentrer, se doucher, poser nos affaires et sortir manger un bout, mais il faudrait que je vous filme. On a beaucoup d'escaliers qui montent jusqu'en haut. C'est qu'un détail, c'est pas très grave, mais ça reste quand même un détail à prendre en compte. Et là, en gros, on est en train de chercher un resto. On peut pas payer trop cher, sachant qu'en fait ici, ça peut vite monter assez cher. Genre les restos un petit peu jolis, beaux. En fait, c'est soit vous avez des endroits un peu snacking qui sont pas très chers, soit vous avez des restos. Mais dès que ça fait resto, c'est direct un peu cher. Donc là, du coup, on est en train de chercher un petit resto pas trop cher, espérons. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Parce qu'en vrai, c'était une journée assez chill. On n'a pas fait grand chose, mais on a voulu profiter, c'est aussi ça un peu des vacances. En fait, souvent quand on fait des voyages, là je vais parler en mon nom. Souvent quand on fait des voyages, dans ma tête, je me dis, faut qu'on voit plein de choses. Et du coup, c'est pas reposant. Alors après, chacun voit les vacances comme il veut. Genre, c'est soit des vacances reposantes, soit des vacances en mode un peu aventure où tu découvres. C'est vrai que j'aime beaucoup découvrir quand je vais quelque part. Mais là, on avait vraiment, Tom et moi, besoin de vacances en mode chill, se reposer. Donc là, aujourd'hui, c'est la journée bien pour ça. Demain, on visitera pas mal de choses. Jeudi, vendredi aussi. Là, je vous filmerai plus de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de grand chose de filmer. Mais écoutez, je vais pas vous filmer juste pour vous filmer. Je vous filme s'il y a vraiment quelque chose que je considère important ou stylé ou beau à vous partager. Bon les gars, on vient de finir le resto. Je suis mort de rire, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est l'apéro spritz. Pourtant, ça fait plus d'1 heure. On a mangé dans un très bon resto. On a attendu quand même assez longtemps pour juste un burger et des pâtes. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. C'était pas un très bon resto, c'était un bon resto. J'ai payé quand même assez cher pour 3 pauvres pâtes qui se battent en duel. En vrai, j'ai l'impression que... Bon là, vous allez plus beaucoup voir parce qu'il commence à faire nuit. Mais hier, hier midi, je pensais prendre une salade à la tomate et... Oh, il y a un petit chat trop mignon. Je vais pas le toucher parce que je sais pas qui me griffe. Je sais pas si vous le verrez bien. Bref, ça sent bon ou quoi?
Bref. Hier, je voulais prendre une salade tomates, mozzarella, enfin un truc basique. Et en fait, j'ai eu juste tomates mozza. Bon, ok. J'ai quand même payé ça 14 balles, c'était hyper cher. Et là, genre, j'avais demandé des raviolis classiques, genre au fromage. Et j'ai eu 5 ou 6 pâtes sans exagérer. Bon, c'était des gros raviolis, mais quand même, j'aurais voulu en avoir un peu plus. Et Tommy, il a pris un burger qu'il a pas trouvé dingue. Donc bon, un peu dommage d'avoir payé cher pour ça. Au final, bon là, on rentre parce qu'on est fatigué et que c'est fin de journée. Et là, mais tiens, t'as qu'à prendre dans mon sac. Là, je voulais vous montrer les... je vais vous montrer les escaliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors déjà, on a 5 à monter. Les gars, je peux lire, je suis contente. Putain, je peux plus. Je sais pas. Putain, on a le con. Avance. Allez, on avance. Avance, s'il te plaît. Avance. Vous entendez quand même juge. Tu fais quoi? Quoi? Je fais le Oh, c'est dommage, j'aurais été hyper drôle. Je sais que vous allez me dire, il n'y a pas tant d'escaliers que ça, mais vous vous rendez pas compte que à Palerme, il y a plein d'endroits où ça monte, ça descend. Il y a des pavés. Et les pavés, ça fatigue. On est bientôt arrivé. Heureusement qu'on n'a pas tout ça à monter. Et on est arrivé. J'en profite pour vous faire le room tour. Bon. C'est un Airbnb assez simple. Mais c'est tout ce dont on a besoin. Donc il y a le lit quand on arrive, la table. Là, je vous avoue, je sais pas pourquoi. Vous me direz en commentaire si vous êtes pareil. Attendez, je reprends mon souffle. Mais tout ce qui est genre, ce genre de couette sur des fauteuils et des canapés, moi je sais pas, ça me dégoûte. Arrête. En vrai, j'aime bien quand même la peinture que le proprio a fait sur le mur. Ça va, c'est assez mignon. Bon, là, je crois qu'on a un genre de balcon, mais on n'y est pas allé. Bon, vous voyez pas très bien avec le reflet du flash. Petite cuisine. Et après, on a la salle de bain. Bon, là, on a des trucs pour faire du sport, mais on fait pas. Là, c'est là où j'ai posé toutes mes affaires. Et la salle de bain, genre basique, quoi. Je vais vous poser 2 secondes. Si je vous pose là, ça tient. Voilà, super. Putain, je suis essoufflée. Alors voilà, quoi, donc petit Airbnb pour, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 6 nuits. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 5-6 nuits, on a payé 333 € pour 2. Ça va, c'est pas excessif, sachant qu'on est plutôt bien placé. Il y a tout ce qu'il faut, mis à part petit bémol, il n'y a pas d'endroit où ranger ses affaires. On a une belle armoire, mais je sais pas pourquoi on peut pas l'ouvrir. Genre elle est fermée à clé. Et sinon, ben, à part la petite table basse ou la table là, il n'y a rien pour mettre tes affaires. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Bon, actuellement on est sur une fin de journée. Là, je vous avoue, je suis là. J'ai pas fait tant de trucs. Mais c'est le fait de... Là, j'ai bien mangé. Un Aperol Spritz. J'ai bien rigolé. Et monter les escaliers, pour moi, c'est un combo qui fait que je suis morte. Demain, on a des trucs sympas à faire et à voir. Mais le souci, c'est qu'en fait, hier et aujourd'hui, il y a des choses que j'avais prévues qu'on n'a pas faites. Ce qui n'est pas un problème. Puisqu'on n'est pas... Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait... Là, on était vraiment dans un objectif de faire des vacances cool. On n'est pas non plus là en mode faut vite faire ça, ça, ça. Mais aujourd'hui, on se levait un peu tard, donc ça nous a pas posé de soucis. Et demain, on va peut-être pas se lever aussi tard. Et du coup, il faut que je vois parce qu'en fait, j'avais prévu de faire des activités dans une autre ville qui est à côté de Palerme. Mais si c'est pour passer du temps dans les transports et au final
voir quelque chose, bon, ce sera cool, mais juste passer la matinée là-bas et perdre du temps dans les transports, la meilleure des solutions. Donc je vais voir pour le programme. En tout cas, moi jusqu'à présent, je kiffe bien le séjour. Là, on est à J+2. Pour l'instant, le séjour est cool. J'adore la ville. Enfin, j'adore, c'est un grand mot, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'en parlais avec Tom. Dans les voyages qu'on a fait, donc on a fait l'Asie, on a fait d'autres pays, et on a fait des pays qui étaient assez pauvres. Et c'est vrai que, en fait, de base, j'extrapole, mais dans le tout premier voyage que j'ai pu faire dans un pays dit pauvre, je mettais guillemets parce que c'est pas forcément un pays pauvre en lui-même, mais des pays où il y a vraiment une différence de niveau de vie avec la nôtre, par exemple en France. Donc par exemple, je pense aux Philippines, où je pense là où j'ai peut-être vu le plus de pauvreté, je crois. Bah en fait, c'est vrai que, je vais être franche, j'avais un peu un comportement de princesse, en mode, je voulais pas être dans un endroit qui était un peu, pas forcément sale, mais un peu trop simple. Et en fait, genre pour un, je pouvais être vite dégoûtée. Et c'est vrai que ça fait un peu comportement de princesse, dit comme ça. Et en fait, là, ici, Palerme, comme j'ai dit tout à l'heure dans la journée, c'est une ville qui est quand même très sale. En termes de déchets, puis même en termes d'atmosphère, comme je vous l'ai dit, genre il y a quasi tous les immeubles ou les bâtiments sont vétustes. Il n'y a pas un immeuble genre qui a l'air neuf ou récent, ou en tout cas entretenu. Genre ils sont tous soit fissurés, soit la peinture elle s'écaille, etc. Même les rues en fait elles sont très sales, etc. Et c'est vrai qu'habituellement, je pense que si ça avait été mon premier voyage, j'aurais été très très vite dégoûtée. Or là c'est pas le cas, parce que déjà j'étais préparée parce que j'avais fait des recherches et j'en ai parlé avec des personnes qui ont déjà voyager ici, enfin qui ont déjà visité Palerme. Mais si c'est votre tout premier voyage et que vous êtes du style à être un petit peu prince-princesse, en mode vous aimez pas trop quand c'est une ville sale, etc., je vous conseille pas Palerme, honnêtement. Mais si vous vous en fichez, vous voulez juste voir la ville, ce qu'elle a à vous offrir en termes de visite, en termes de culture, elle est très bien, comme toute ville. Mais voilà, quand même gros trigger warning sur la saleté ici, c'est vraiment pas des blagues, c'est réel. Mis à part ça, il y a vraiment toute une culture. Alors je sais pas si c'est que ici à Palerme, je pense pas, je pense que c'est aussi en Italie. Mais il y a un gros délire autour des citrons. Alors franchement, dans toutes les boutiques, bon, toutes les boutiques de souvenirs sont les mêmes, mais il y a un truc autour des citrons. Genre les foulards, les tabliers, enfin tout est décuplé quoi. Et j'adore, je trouve ça trop mignon. Mais il y a un délire autour des citrons, je sais pas d'où ça vient. Si je trouve, je vous le mettrai en bas là. Première chose que je me suis dit quand je suis arrivée à Palerme, c'est genre les décors. On dirait les bâtiments et tout, on dirait des décors de cinéma. Mais certains, voire beaucoup, ont des fresques, ont des sculptures qui font un peu Grèce antique. Et j'adore, c'est vraiment magnifique. Avec tout le temps que des couleurs chaudes. Il y a beaucoup de bâtiments avec des couleurs. C'est pas du blanc, du blanc, du blanc. C'est beaucoup de jaune, de ocre, d'orange. De ocre, pas français. D'ocre, d'orange. Donc il y a vraiment une culture ici qui est vraiment imprégnée et qui est vraiment reconnaissable. Et sinon, en vrai, je trouve qu'il y a peut-être un peu moins cet aspect art que j'ai pu voir à Rome. À Rome, je me rappelle, ça m'avait choqué. Genre, le moindre point de rue, le moindre pont, le moindre truc, il y avait un truc artistique, il y avait une sculpture, il y avait une architecture bien particulière. Ici, je dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a beaucoup moins. En tout cas, c'est très très architectural sur les bâtiments. Il n'y a pas de pont avec des sculptures, etc. Mais sinon, c'est une ville italienne comme les autres. Le charme, t'entends les gens parler italien. Donc moi, franchement, j'aime beaucoup, je suis très contente. Et pour le bus, en vrai, ça se fait assez facilement. Je vous conseille, t'as vu ou pas des gens toi, qui ont pris des tickets de bus dans le bus? Oui, On peut pas. on peut pas. Bah si, s'il y a des contrôleurs, tu peux. En fait, c'est des contrôleurs. Déjà, les contrôleurs, genre, on dirait vraiment c'est des faux parce qu'ils ont juste un gilet jaune. Et bah, du coup, ils vous demandent soit votre ticket, soit d'en prendre un. Nous, on l'a pris dans un kiosque. Mais le bus se fait assez facilement. Attendez-vous à ce qu'il y ait du monde et que ce soit vraiment bondé de monde. On est en pleine semaine, on est à mardi après-midi. Je pense pas que ce soit les vacances scolaires ici à Palerme, mais en tout cas, il y avait vraiment de fou dans le bus. Donc, point de vue ça, je pense que vous pouvez aussi le prendre sur une application qui s'appelle MyAmat, AMAT. On ne l'a pas fait parce que juste moi ça marchait pas. Mais vous pouvez le prendre sur ça, sinon en vrai, tout se fait assez facilement à pied. Et là, pour vous dire, on est mi-mai et il commençait déjà à faire chaud. Aujourd'hui, le sol était vraiment très fort. Alors qu'on était autour des 24-23 degrés. Donc,
Pour que vous ayez un peu déjà une idée, je trouve que le mois de mai c'est l'un des meilleurs mois pour visiter l'Italie ou des pays dans ce genre. Et aussi ce que j'ai pu retenir et voir, c'est que la majorité des gens, en tout cas de ce qu'on a pu voir, ne mangent pas très tôt. À midi on était quasi seuls dans la rue, ça nous a un peu surpris. En fait ça vit beaucoup le soir. Donc voilà un petit peu mon ressenti, mes petits conseils, un peu en vrac pour l'instant. Des petits bisous et je vous dis à demain. Les amis, on est le 3e jour et là du coup on est le mercredi. En fait j'ai l'impression que ça va être une habitude de se lever à 11h et partir à midi. My bad, je mets le plus de temps pour me préparer. Mais en vrai sinon on n'a pas forcément l'utilité de se lever hyper tôt, sachant qu'on fait déjà pas mal de choses dans une journée. Il fait jour jusqu'à très tard, donc mais elle coule pas sans en être un. Et là on a trouvé un petit endroit sympa pour manger avec, excusez-moi mais je trouve qu'elles sont vraiment très belles ces petites bouteilles de limonade. Et vous savez, c'est le genre de limonade un peu genre citronnade, mais comment on dit, pas pimentée, pétillante. Donc voilà, on a trouvé un petit endroit assez cool. Et après, on va faire pas mal de choses. Et la plus grosse activité aujourd'hui, c'est des catacombes. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça peut paraître un peu glauque pour certains, mais je trouve que ça reste quand même intéressant. Donc on va voir comment ça va se dérouler, comment ça va être. Et voilà, je vous emmène encore avec nous pour une journée hop à l'heure. Voilà, sous un beau soleil, sous 23 degrés. Là oui, là d'accord. Là j'en ai pour mon argent. Ça va être succulent les amis. Et il a pris une vieille salade de pois chiches. Dégueu. Mais on est au marché, au mercato delle Pucci, ouais, delle Pucci. Et en fait c'est un marché un peu d'antiquaire. Et là comme vous voyez il y a plein de bijoux. Bon, il y a d'autres choses mais particulièrement des bijoux et j'adore. Là ce genre de, typiquement, attendez, ce genre de bague j'adore. Mais sur un pouce je suis pas fan. Les gars, faut que je vous dise, genre c'est la première fois de ma vie que je fais un marché antiquaire comme ça, enfin un antiquaire, antiquité. J'adore, j'aime trop, il y a plein de choses. Alors parfois ça fait un peu glaucose parce qu'il y a des poupées et tout. Mais regardez ça, genre, il y a des colliers, des boucles d'oreilles. J'ai acheté une paire de boucles d'oreilles, je vous la montrerai. Et vraiment c'était un couple, mais ils étaient adorables, genre trop mignons. Et genre c'est énorme parce que genre j'essaie de parler un peu en italien. Et ils m'ont demandé si j'étais italienne. Je dis non, donc je dis qu'il était français. Et moi ils m'ont demandé si j'étais italienne, je leur ai dit non, je suis française. Et ils m'ont dit non mais vous avez quelqu'un de la famille qui est italien. Et alors bon, on a une suspicion que le père de ma mère soit italien mais on n'a rien de sûr. Et du coup j'ai dit bah peut-être mon grand-père mais pas sûr. Et en fait ils m'ont dit que j'avais un très bel accent et tout, genre arrêtez, je vais rougir. Non, ça fait trop plaisir, sachant que je le parle pas du tout couramment, je l'apprends en autodidacte. Mais rien que ça c'est mieux que d'acheter des souvenirs limite. Regardez-moi ça. Quand vous voulez que je fasse moi? Il y a de tout, il y a des montres, des colliers, des lampes, des miroirs, des peintures. J'ai trop envie d'acheter des tableaux. C'est incroyable. Bon les copains, du coup là on a fini. Je vous parle au pire moment. On a fini le marché, j'ai beaucoup aimé. On est allé dans une autre boutique. J'avais trouvé une bague pour mes petits doigts, parce qu'ils sont vraiment très petits. Dans le commerce de base, je trouve jamais de bague à ma taille pour mes petits doigts. Mais là elle était pas non plus extrêmement belle et le gars il prenait pas la carte. Je me suis dit bon c'est pas grave. Et après je suis rentrée dans un autre magasin avec une dame, une nonna qui était, moi je veux bien, mais elle était gentille. Après ça se voit, ils sont là vraiment, ils veulent te vendre leur truc. Mais en fait c'était un gros collier avec un gros médaillon, des perles et un portrait style un peu renaissance antique, tout ce que j'adore. Mais 30 € je trouve ça un peu cher quand même. Et en vrai avec Tom on a un peu une suspicion, on sait pas si, enfin après on n'a aucune certitude de rien, mais enfin, comment font les antiquaires pour avoir autant de trucs? Parce que là je vous ai filmé une partie mais là ils ont plein de tableaux, ils ont de la vaisselle, ils ont des bijoux etc. Mais on se demande est-ce qu'ils les rachètent, est-ce qu'ils les volent? On sait pas trop. Et c'est vrai que pour moi l'idée d'acheter quelque chose qui a été volé, je suis pas forcément hyper à l'aise avec ça. Après bon on sait pas hein, mais c'est vrai que là du coup j'avais trop envie d'acheter le collier mais bon 30 balles je trouve ça cher. On verra si on revient demain ou pas et si jamais on revient demain je lui proposerai 20 € parce que sinon bah, je prendrai pas. Los chicos, petit update de ce qui s'est passé. Alors là il y avait pas mal de choses qui sont passées depuis que je vous ai appelé là il y a pour vous une seconde, pour nous je pense plus d'1 heure.
quand on vous a lâché, du coup, je sais même plus où je vous ai lâché. Je crois que je vous ai lâché après le manger. Bon, je vais aller très brièvement sur ce passage. Je vous avais dit, ouais, c'est cool, petite adresse sympa. J'ai vomi, voilà. Je pense que le saumon que j'ai mangé n'était pas frais du tout. Donc, comment vous dire que ça m'a un peu cassé le rythme et on était vraiment pas bien. Et je me rappelle, on vous a filmé avec Tom le marché. Mais du coup, ça c'était avant le marché. Donc, je ne vous conseillerais pas l'adresse où on a mangé. Et sinon, donc le marché c'était super. Et du coup, après le marché, on a marché. Après le marché, on a marché. Ouais. On a marché, je crois, 15 ou 20 minutes pour aller voir les catacombes des Capucins. Comment vous dire? Moi, c'est la première fois que j'en ai vu. Faut s'accrocher. Faut s'accrocher. C'était, en tout cas, moi, je trouve que c'était très glauque. Et une voiture chère. C'était vraiment très glauque et particulier. Quand t'as fait Auschwitz, enfin pour moi, Auschwitz c'était aussi très particulier et très fort en émotion. Mais là, c'est encore plus particulier. Tu vois vraiment des. Enfin, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est que des catacombes, c'est vraiment genre des squelettes, quoi. Des gens qui sont morts. Et c'est très très impressionnant. Moi, ça leur tourne le cœur un petit peu, je vous avoue. T'as pas le droit de filmer ni de prendre en photo, ce qui me paraît pas anormal. Oh, regardez cette petite ruelle. J'aime beaucoup à chaque fois, il y a beaucoup de peintures sur les murs. Pour faire la petite histoire brièvement du coup des catacombes des Capucins. À l'époque, donc je crois qu'il y a plus de 1500 ans, un truc comme ça, des personnes qui sont décédées depuis 1600. Et en fait, à l'époque, donc il y a plusieurs siècles, on pouvait choisir de se faire enterrer aux Capucins. En fait, c'était signe de prestige. Donc c'est pas enterré. En fait, il y en a qui sont momifiés, il y en a qui sont dans des genres de tombeaux, c'est un peu particulier. Et en fait, suivant les squelettes sur lesquels tu tombes, il y en a qui ont des expressions de visage, c'est très effrayant, je trouve. Mais c'est aussi intéressant. Et ouais, c'était très particulier. Et après ça, on a marché, on s'est fait une petite glace. Et là, du coup, on va aller voir une église. Bon, on vous a clairement lâché, les gars. On est rentré à l'appart et on s'est posé. On a dormi, sieste, scrollé sur Insta. Enfin, on s'est reposé quoi, en mode chill. Je pourrais même pas encore une fois vous montrer les boucles d'oreilles que j'ai achetées parce qu'elles sont sous-scellées comme les autres. Là, on n'avait pas fait grand chose. Après les catacombes, du coup, on avait juste mangé une glace et après on était rentré au centre-ville. Et après on n'avait rien fait. En fait, on est juste rentré direct. Quoi. Oui, on voulait aller voir du coup une église, l'église des Jésus. Mais je pense qu'il devait y avoir une cérémonie, un mariage et moi perso je me sentais pas de rentrer. Donc on l'a juste vu de l'extérieur qui était très belle et après du coup on est rentré direct ici. Avant on a fait des petites courses pour ce soir, demain matin, vendredi matin et demain soir. Parce que du coup vendredi soir on aimerait se faire un petit resto un peu cool. Donc là on sort, on va boire un petit verre. On a fini notre petit verre et notre planche, parce que je vous ai pas vu, mais on a pris une planche avec de la charcute et du fromage spécialement sicilien. C'était très bon, à part un jambon qui était un peu trop salé pour ma part, mais sinon franchement on a kiffé, on a fait des jeux de société, c'était trop bien. Et là, j'ai craqué, je me suis pris un arancini. Nous voici avec arancini, avec de la viande à l'intérieur. C'est vraiment énorme, je sais pas si je vais finir. Je fais brûler là. Le caméraman de fou. Ça a l'air épicé de fou. Vous voyez, il y a le riz là. C'est du riz avec de la viande. C'est trop bon. J'adore. Ça me rappelle aucune saveur que j'ai pu goûter jusqu'à présent en France ou dans d'autres pays. C'est vraiment trop bon. C'est vraiment genre... ça fait vaguement penser un peu à de la paella, le riz. Mais le riz il est un peu crémeux. C'est hyper bon. Je vous le conseille. À ce point? Ouais. Ça peut paraître un peu gras parce qu'il y a de la friture au-dessus, enfin autour. C'est très très bon. Pas à manger tous les jours quand même. Pourquoi on ne coupe pas? C'est la caméra. Si vous voyez une différence en termes de qualité d'image, c'est parce qu'on a filmé la dégustation avec le téléphone de Tom. Sinon, je trouve ça très bon. Comme je dis, j'en mangerai pas tous les jours, je pense, parce que c'est quand même assez consistant. Mais c'est comme s'il y avait une viande un peu avec sauce bolognaise au centre et du coup du riz autour avec la panure. La panure, ça fait un peu trop, mais bon, c'est le truc. Et franchement, c'était pas mauvais. Mais j'en mangerai pas tous les jours. Moi, elle fait des bisous, à demain. Les amis,
Du coup, là, on a bu un petit, comme vous avez pu le voir dans l'image, un petit. Alors, j'ai demandé un ice latte. Bon, c'est pas comme chez nous ici, il n'y a pas de Starbucks. Et c'est pas comme chez nous, genre avec beaucoup de sucre, avec des sirops de caramel. J'ai un peu l'impression que c'est un peu un genre de cream de lèse-majesté. Ici, c'est le café, c'est hyper emblématique. Je pense que je vous apprends rien. Donc là, on s'est pris un petit café. Bon, on est parti très très tard de l'appart. Après, on a mangé à l'appart. Il doit être 13 ou 14 heures. Et on va aller goûter les cannolis. Donc, c'est la petite pâtisserie, comme je vous en ai parlé. Et après ça, on va faire quoi après les cannolis? Ah oui, on va aller chercher un souvenir pour le père Adam, parce que c'est bientôt son anniversaire. Et pareil pour sa sœur. Et après, on va aller visiter un petit palais. Et voici les deux cannolis. Al pistaccio, al cioccolato. Mais encore. Pas extraordinaire. C'est comme les biscuits Nutella. Ok. Wow, je fais tomber. Palazzo Abete. L'entrée monumentale. Bon, l'entrée était pas donnée, mais ça reste quand même très beau. Et encore là, on est qu'au début. Coucou, c'est l'aléa du futur. Je vous coupe un instant parce que malheureusement, pendant que je faisais le montage, je me suis aperçue qu'il manquait la moitié de la journée que vous venez de voir et le dernier jour, donc le lendemain. Je ne sais pas du tout où sont passés ces rushs. Je sais que je les ai filmés, mais je sais pas du tout où ils sont passés. Et je me suis dit ce serait bête de pas vous faire profiter du vlog juste pour une journée et demie. Donc ce que je vais faire, c'est juste vous montrer des photos. Ça va finir un peu en mode diaporama, je suis désolée. J'ai quand même 2-3 vidéos que je peux vous montrer, donc je vais vous les montrer. Il y aura sûrement une voix off au-dessus, donc voilà, je suis vraiment désolée pour ce petit couac, mais en tout cas j'espère que le vlog vous plaira jusqu'à la fin. Et en tout cas, si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie énormément d'avoir vu le vlog jusqu'ici. Je vous fais des bisous. Comme vous venez de le voir, la veille, je me suis fait tatouer et là, nous sommes le dernier jour et on avait décidé de visiter le stade Renzo Barbera, qui est un stade de foot emblématique de Palerme. La petite vidéo. Et là, c'est le dernier repas qu'on avait mangé le dernier soir.